Ce lundi après-midi, le pape François a reçu le roi Abdallah II bin Hussein de Jordanie. La visite a eu lieu dans un contexte où le pape François doit se rendre en Terre Sainte avec pour première étape la Jordanie. Sa Majesté le roi a pu réaffirmer les sentiments qui animent le peuple jordanien qui se prépare à accueillir le pape, ainsi que les dispositions plus ouvertes à la collaboration dans l'engagement pour la paix et pour le dialogue interreligieux. Le christianisme n'est pas une doctrine philosophique. Ce n'est pas un programme de vie pour survivre, pour être éduqué, pour faire la paix. Ce sont les conséquences. Le christianisme est une personne élevée par la croix. Une personne qui s'est anéantie pour nous sauver. Il s'est fait pécher. Et ainsi comme dans le désert a été élevé le péché, ici a été élevé Dieu, fait homme et fait péché pour nous. Et tous nos péchés étaient là. On ne comprend pas le christianisme sans comprendre cette humiliation profonde du Fils de Dieu, qui s'est humilié en se faisant serviteur jusqu'à la mort et la mort en croix, pour servir. La sagesse est la grâce de pouvoir voir toutes choses avec les yeux de Dieu, une lumière intérieure que seulement l'Esprit Saint peut donner et qui nous rend capables de reconnaître l'importance de l'empreinte de Dieu dans notre vie et dans l'histoire. C'est ainsi que le pape François s'est exprimé alors qu'il parlait de la sagesse ce mercredi matin, place Saint-Pierre, initiant ainsi un nouveau cycle de catéchèse dédié au don de l'Esprit donné lors de l'audience générale. Se noi ascoltiamo lo Spirito Santo, lui ci insegna questa via della saggezza. Si nous écoutons l'Esprit Saint, il nous enseigne cette voie de la sagesse. Il nous offre la sagesse qui est de voir avec les yeux de Dieu, d'écouter avec les oreilles de Dieu, d'aimer avec le cœur de Dieu, de juger des choses avec le jugement de Dieu. C'est cela la sagesse que nous offre l'Esprit Saint et nous tous pouvons l'avoir. Seulement, il faut la demander à l'Esprit Saint. La sagesse, a encore expliqué le pape, naît de l'intimité avec Dieu et fait d'un chrétien un contemplatif. Tout lui dit quelque chose de Dieu et devient signe de sa miséricorde et de son amour. L'Esprit Saint, a conclu le pape François, rend alors le chrétien savant, pas dans le sens qu'il sait tout, mais parce qu'il sait de Dieu. Il sait comment agit Dieu, il connaît quand une chose est de Dieu et quand elle n'est pas de Dieu. Son cœur et sa vie ont le goût, la saveur de Dieu. Et ô combien il est important que dans nos communautés, il y ait des chrétiens comme cela. Tout en eux parle de Dieu et devient comme un signe beau et vivant de sa présence et de son amour. Lundi dernier, à Homs, en Syrie, le père Franz van der Lugt, un de mes confrères jésuites hollandais de 75 ans, a été assassiné. Il était arrivé en Syrie il y a environ 50 ans, a toujours fait le bien pour tous, dans la gratuité et l'amour. Et pour cette raison, il était aimé et estimé par les chrétiens et par les musulmans. Son meurtre brutal m'a rempli d'une profonde douleur et m'a encore fait penser à tant de gens qui souffrent et meurent dans ce pays torturé. La bien-aimée Syrie, déjà depuis trop de temps, la proie d'un conflit sanglant qui continue de semer la mort et la destruction. Je pense aux nombreuses personnes enlevées, chrétiens et musulmans, syriens ou d'autres pays, parmi lesquels des évêques et des prêtres.
Demandons au Seigneur qu'ils puissent revenir auprès de leurs proches et de leurs familles et communautés. Di cuore vi invito tutti ad unirvi alla mia preghiera per la pace in Siria e nella regione. De tout cœur, je vous invite tous à vous unir à ma prière pour la paix en Syrie et dans la région. Et je lance un appel affligé aux responsables syriens et à la communauté internationale. S'il vous plaît, que se taisent les armes, que l'on mette fin à la violence. Non più guerra, non più distruzioni. Si rispetti il diritto umanitario. Plus de guerre, plus de destruction, que l'on respecte le droit international, que l'on prenne soin de la population qui a besoin d'assistance humanitaire et que l'on parvienne à cette paix désirée à travers le dialogue et la réconciliation. À notre Mère, Marie, Reine de la paix, demandons-lui qu'elle nous donne ce don pour la Syrie et prions tous ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. La traite des êtres humains est une plaie dans le corps de l'humanité contemporaine, une plaie dans la chair du Christ. C'est un crime contre l'humanité, a dit le pape François lors du discours devant les 120 participants à la 2e conférence internationale contre la traite des êtres humains au Vatican. Lors de cette rencontre étaient présents les autorités de police et les œuvres humanitaires pour dialoguer et confronter leurs approches respectives. Le fait de nous trouver ici pour unir nos forces, a noté le pape, signifie que nous voulons que les stratégies et les compétences soient accompagnées et renforcées par la compassion évangélique, par la proximité aux hommes et aux femmes qui sont victimes de ce crime. Valoriser la présence à Rome, centre de la chrétienté, en rapport avec la théologie et la spiritualité et l'appartenance à l'Église. Telles sont les indications que le pape François a formulées aux professeurs, étudiants et personnels non enseignants de l'Université grégorienne, de l'Institut biblique et de l'Institut pontifical oriental reçus jeudi matin par le pape. La recherche et l'étude doivent être intégrées à la vie personnelle et communautaire, parce que vos instituts ne sont pas des machines à produire des théologiens, des philosophes. Ce sont des communautés dans lesquelles on grandit et la croissance advient au sein d'une famille. Le théologien qui se complaît à avoir une pensée complète est médiocre parce que la réflexion doit toujours être ouverte et le contact respectueux et quotidien avec le travail et avec les personnes qui travaillent vous donnera ce quota de réalisme si nécessaire afin que votre science soit une science humaine et non pas une science de laboratoire. Le diable existe. Ne soyons pas naïfs. Tels ont été les mots du pape François lors de l'homélie de la messe de vendredi matin. Nous sommes tous tentés, parce que la loi de la vie spirituelle, notre vie chrétienne est une lutte. Une lutte parce que le prince de ce monde, le diable, ne veut pas notre sainteté. Il ne veut pas que nous suivions le Christ. L'un d'entre vous, peut-être, ne le sait pas et il peut dire « Mais père, vous êtes vieux, parlez du diable au XXIe siècle. » Mais ne voyez-vous pas que le diable existe? Le diable existe. Même au XXIe siècle. Et nous ne devons pas être naïfs. Nous devons apprendre par l'Évangile comment on lutte contre lui.
La vie humaine est sacrée et inviolable. Chaque droit civil s'appuie sur la reconnaissance du premier et du plus fondamental de tous les droits, celui de la vie, a souligné le pape François en recevant vendredi le mouvement pour la vie. Un des risques les plus graves auxquels est exposée notre époque, c'est le divorce entre l'économie et la morale, entre les possibilités offertes par un marché pourvu de nombreuses nouveautés technologiques et les normes éthiques élémentaires de la nature humaine de plus en plus négligées. Il faut parfois insister et s'opposer fermement à toute atteinte à la vie humaine, plus particulièrement aux vies innocentes et sans défense, tel le bébé sous le sein maternel qui est l'innocence par excellence. Recevant une délégation du Bureau international catholique de l'enfance, le pape François a insisté sur l'importance de porter en avant les projets contre le travail esclave, contre la recrudescence des enfants soldats et contre tout type de violence sur les mineurs. D'un point de vue positif, il faudrait insister sur le droit des enfants à grandir dans une famille avec un papa et une maman capables de créer un environnement approprié à son développement et à sa maturation affective. Avec les enfants, on ne peut pas expérimenter. Les horreurs de la manipulation éducative que nous avons vécues lors des grandes dictatures génocidaires du XXe siècle n'ont pas disparu. Elles conservent leur actualité sous diverses formes au travers de propositions qui, sous un prétexte de modernité, poussent les enfants et les jeunes à marcher sur le chemin dictatorial de la pensée unique. L'étude de l'histoire est un des chemins pour une recherche passionnée de la vérité qui depuis toujours habite l'esprit de l'homme. C'est ce qu'a dit le pape François au cours de l'audience accordée au Comité pontifical pour les sciences historiques ce samedi. Le pape a salué les initiatives autour de l'étude de la Première Guerre mondiale, dont on commémore le centenaire du déclenchement, et notamment l'étude des actions diplomatiques menées par le Saint-Siège pour alléger les souffrances. Vos recherches, a déclaré le pape, marquées à la fois par un authentique amour de l'Église et un amour sincère pour la vérité, peuvent aider grandement ceux qui ont la charge de discerner ce que l'Esprit Saint veut dire à l'Église aujourd'hui. La personne humaine, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, est une unité du corps et de l'esprit, a dit le pape aux participants au congrès de la Société italienne de chirurgie oncologique. La maladie, avec son cortège de douleurs et de souffrances, concerne la totalité de la personne. D'où l'exigence d'une approche intégrale qui joigne aux soins médicaux le soutien humain, psychologique et social, l'accompagnement spirituel et le soutien aux proches des malades. Par conséquent, il est indispensable que les personnels de santé sachent mettre en œuvre une approche entièrement humaine du patient qui souffre, reconnaissant la dignité et la valeur de tout être humain, quelle que soit sa condition, depuis sa conception jusqu'à sa mort. Qui sont ceux qui acclament Jésus entrant à Jérusalem ? Suis-je capable d'exprimer ma joie et de le louer, ou bien suis-je enclin à prendre de la distance devant les souffrances du Christ ? Jésus entre à Jérusalem pour accomplir le mystère de la Passion. Il est différent des scribes et des docteurs de la loi, différent des importants de son époque. C'est ce qu'a expliqué le pape François dans l'homélie du dimanche des Rameaux, après avoir béni les rameaux d'olivier sur la place Saint-Pierre où se trouvaient des dizaines de milliers de fidèles. Jésus est entouré par des gens qui veulent le tuer. Suis-je aussi l'un d'entre eux ? s'est demandé le pape. Comme Judas qui prétend aimer et qui le trahit. Même les disciples ne comprennent pas et s'endorment. Est-ce que ma vie est endormie ? a demandé le pape. Ou bien suis-je comme ce disciple qui voulait tout régler par l'épée, ou comme ces juges qui cherchaient de faux témoins, ou comme Pilate qui ne veut pas prendre ses responsabilités, comme la foule et les soldats qui se moquent de lui. De qui suis-je le plus proche ? En concluant cette prédication improvisée, le pape a souhaité que cette question accompagne chacun tout au long de cette semaine. Au terme de cette célébration, j'adresse un salut particulier aux 250 délégués, évêques, prêtres, religieux et laïcs qui ont participé à la rencontre sur les Journées mondiales de la jeunesse organisée par le Conseil pontifical pour les laïcs. Ainsi commence le chemin de préparation du prochain rassemblement mondial qui se tiendra en juillet 2016 à Cracovie et qui aura pour thème « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde ». Dans un moment, les jeunes Brésiliens remettront aux jeunes Polonais la croix des Journées mondiales de la jeunesse. La remise de cette croix aux jeunes a été accomplie il y a 30 ans par le bienheureux Jean-Paul II.
Il leur a demandé de la porter partout dans le monde comme signe de l'amour du Christ pour l'humanité. Le 27 avril prochain, nous aurons la joie de célébrer la canonisation de ce pape, en même temps que celle de Jean XXIII. Jean-Paul II, qui a été l'initiateur, Jean-Paul II, qui a été l'initiateur des Journées mondiales de la jeunesse, en deviendra le grand patron. Dans la communion des saints, il continuera d'être pour les jeunes du monde un père et un ami. Demandons au Seigneur que la croix et l'icône de Marie, Salus Populi Romani, soient signe d'espérance pour tous, en révélant au monde l'amour invincible du Christ. Vous, séminaristes, ne vous préparez pas à devenir des fonctionnaires ou des bureaucrates. Soyez miséricordieux, autrement changez de voie dans l'Église, a dit le pape François lundi matin aux séminaristes du collège pontifical, le Leoniano d'Anagni. On essaie de s'offrir humblement pour guider le peuple de Dieu non pas sur nos vies mais sur la vie de Jésus, en expérimentant l'évangile et la miséricorde. Si vous n'êtes pas disposé à suivre cette voie, ayez le courage de chercher un autre chemin, parce que dans l'appel ministériel de Jésus-Christ, il n'y a pas de place pour la médiocrité qui conduit toujours à utiliser le saint peuple de Dieu à son propre avantage. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau, s'exclamaient les prophètes. Bonjour à tous, on n'y pense pas forcément, mais l'Église possède l'un des meilleurs réseaux diplomatiques au monde et récemment sa médiation a été demandée au Venezuela en proie depuis 2 mois à une grave crise politique. Alors le nom du secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, a notamment été évoqué pour remplir ce rôle puisqu'il a été pendant plusieurs années nonce apostolique à Caracas. Mais le lancement de ces discussions entre le gouvernement d'une part et les opposants de l'autre s'est fait sans lui. Toutefois, les participants ont pu recevoir 2 lettres assez exceptionnelles. La première précisément du cardinal Pietro Parolin qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent mais renouvelle sa disponibilité à participer éventuellement plus avant à ce dialogue national. Et puis de façon plutôt inédite, une lettre du pape François lui-même désireux de s'impliquer personnellement dans cette affaire vénézuélienne. Alors dans ce courrier, il invite les parties à aller au-delà du conflit pour marcher dans le dialogue vers la paix et la justice pour le pays. Ce cas du Venezuela est un exemple du retour du Saint-Siège sur la scène diplomatique mondiale. Récemment, ce retour a été marqué par l'action du Vatican sur la question syrienne. On s'en souvient, on sait que sur place, la diplomatie du Saint-Siège est à l'œuvre, comme partout ailleurs dans le monde, forte d'un maillage ecclésial très resserré. Mais cette fois, c'est sur l'impulsion du pape François que le Vatican avait décidé de faire entendre sa voix de façon plus manifeste. Le pape avait notamment organisé une journée mondiale de jeûne et de prière pour la paix en Syrie qui avait porté du fruit, en tout cas selon les patriarches orientaux notamment, qui n'avaient pas hésité à affirmer que cette initiative avait permis d'empêcher une intervention occidentale dans le pays. Le grand enthousiasme que suscite le pape François à travers le monde contribue à renforcer sa crédibilité auprès de la communauté internationale et à donner plus de poids à sa voix. Et puis, il a choisi un secrétaire d'État, diplomate de formation et de carrière. Aussi, petit à petit, depuis le début de son pontificat, on observe un changement de cap diplomatique, même si sur les grandes questions internationales, la prudence et l'équilibre restent de mise. Je vous dis à la semaine prochaine.